À l'intérieur. Au secours! Il y a quelqu'un? Attention, mais bon sang, mais qu'est-ce que vous faites? Doucement, j'ai envie de vomir! S'exclame la petite voix. Le petit garçon a mis son cartable sur son dos. Il se précipite dans la cour pour rejoindre la sortie de l'école. Il passe devant la rangée des professeurs. Des enfants se dirigent vers leurs parents. Une jeune professeure l'arrête et l'accompagne jusqu'à la sortie. Tu rentres directement, Thibaut. La maîtresse se baisse et se met à sa hauteur. Elle lui boutonne son anorak. Thibaut essaie de s'échapper, mais la maîtresse le retient. « Vas-y, sourit-elle. » Thibaut passe le porche de l'école. Il tourne à gauche, longe la rue principale et se retrouve dans le parc. « Eh, mais vous m'entendez ou quoi ?» gémit la petite voix. Thibaut pose son cartable sur le banc et jette des coups d'œil sur les jeux du parc. Il ouvre son cartable. Il en extrait un petit sac. Il retire le post-it avec une trace de rouge à lèvres et un dessin de chat avec des ailes qui lui souhaite un bon appétit. Il l'ouvre et regarde à l'intérieur. Il fronce les sourcils. Il y a une pomme et un paquet de gâteaux et une brique de jus. Il décapite le paquet et enfourne un gâteau. Il plante la paille dans la brique de jus. Un peu de jus dégouline sur le sol. Thibaut met les débris de son goûter dans la poubelle. Il traîne autour du bac à sable et de la maison en bois. Il prend une grande respiration et l'escalade à toute vitesse. Il arrive à l'étage supérieur. Alors qu'il s'apprête à s'engager sur le toboggan, il se fait heurter par un enfant de maternelle. « Vas-y, passe !» lui dit-il en haussant les épaules. Quand il relève la tête, il voit quelqu'un s'asseoir sur le banc où il y a ses affaires et les emporter. Il descend à toute vitesse par le toboggan. Il court et se jette dans les jambes d'une femme. « Mon grand !»« Tu veux rester encore un petit peu, chérie ?» sourit la maman en le serrant dans ses bras. Quelques minutes plus tard, ils sont dans la voiture. Thibaut et sa petite sœur Mali sont assis côte à côte. Mali dessine dans l'air et regarde par la fenêtre. « Qu'est-ce que vous avez fait de beau à l'école ?» demande la maman en observant la circulation. Il fait nuit. La maman de Mali et Thibaut ferme doucement la porte de la chambre de ses enfants. Elle descend les escaliers et arrive dans la cuisine. Elle attrape son paquet de cigarettes. Elle en allume une. Elle remet machinalement le torchon sur la poignée du four. Elle s'approche du sac de Thibaut. Elle range son cahier de lecture à l'intérieur. Quelque chose l'empêche. Elle découvre une boîte. Elle la retire du sac. « Ah, enfin, je suis là! Laissez-moi sortir !» hurle une petite voix. La maman secoue la boîte. « Non, ne faites pas ça !» crie la petite voix. La maman s'assoit à la table de la cuisine. Elle manipule la boîte. « C'est ça! Ouvre-moi! Allez, ouvre-moi !» chante la petite voix. À l'intérieur de la boîte, dans le noir, un petit homme qui ressemble à s'y méprendre à Thibaut met sa tête contre l'intérieur de la boîte. Il donne des coups, tape des pieds. « Vous allez m'ouvrir ?»« Oui !» crie la petite voix. La maman essaie d'ouvrir la boîte. Elle la repose. Elle écrase sa cigarette. Elle remarque une inscription sur la boîte. « Mon avenir !» La maman sourit.
Elle regarde en direction de la chambre de ses enfants. Elle visualise les visages de son fils Thibaut et de sa fille Mali. Elle se lève. Elle met la boîte bien en évidence sur le meuble du salon. Elle retourne s'asseoir et met ses 2 mains sur sa bouche. Elle plisse les yeux et soupire.